Alors avec votre permission, tout d'abord, Potrim Birvod Arsania. Nous allons commencer par ceux qui nous invitent. C'est un plaisir de me retrouver dans votre communauté, particulièrement avec la permission, même s'il n'est pas là, Kevodokan, de notre président, M. Inoun Amar, son épouse ici présente, qui le représente dignement, M. Amar ici présent. Je dis toujours qu'on doit beaucoup à la famille Amar, non pas parce que je suis dans leur école, mais même si je n'étais pas dans leur école, ce qu'ils font pour Marseille. Marseille doit beaucoup à la famille Amar. Donc c'est sûr que je suis très reconnaissant d'être ici ce soir. Merci de m'inviter. Avec la permission du Rav, même s'il n'est pas là, le Rav Menachem Beros, Kevodo Khan, son Kavod est là. Et bien évidemment, je remercie mon très cher Pinchas qui m'a donné la possibilité d'être là ce soir, que cela t'apporte, Vedrat Hashem, beaucoup de bracha et de bénédictions. Avec votre permission, nous allons faire ce shiur. C'est tous les Elou Nishmat. Tous les Elou Nishmat. Sauf pour celui de droite. Sauf pour celui de droite, que tu vas mettre maintenant, oui. Que tu n'as pas encore mis. Sauf pour chemin pour mon grand-père Ah, maternel. donc on va commencer par les vivants. Pour la réfoua chez les mains de Sion, Ben Marie. Et les Elou Nishmat, Hazar El Hazar, Bar Felila Amar. Elinor Nessia Bat Emmanuel Zina Lebet Mimoun. Aaron Etan Moshe Ben Sandrine Zohara Eni. Itrak Ben Shoshana Mazouz. Shoshia Mazouz. Avigail Corinne Hélène Bat Marie Myriam Ketorza. Aaron Ben Mordechai Boaziz. Alors à la demande de Pinchas, on m'a demandé de parler de Bitachon. Et je pense que Pinchas, tu t'es pas trompé. Parce qu'on dit que finalement, toutes les mitzvot, l'étude de la Torah, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le judaïsme, c'est uniquement pour avoir une confiance en Hachem. Je vais le prouver à travers les versets. De toute façon, tout ce que je dis ce soir, je le tiens du Rav Yosef Ben Porat, un Rav que j'ai suivi pendant de nombreuses années, mes fidèles le savent. Et tout ce que je dirai, c'est écrit dans la Torah. Et ce qu'on va essayer de comprendre ce soir, c'est pourquoi est-ce que le centre de la Torah et des mitzvot, ça doit être la croyance d'Hachem. Regardez Bezrat Hachem, dans 2 jours, qu'est-ce qu'on va dire ? Israël Betar B'Hachem. La qualité d'Israël, c'est qu'ils croient en Hachem. Et Ezra Moumaginamou, il les aide, c'est leur bouclier. Bet Aaron, la maison d'Hachem. Bitrou B'Hachem, eux aussi ils croient en Hachem. Ezra Moumaginamou, c'est leur aide, c'est leur bouclier. Ir-e Hachem, ceux qui craignent Hachem. Bitrou B'Hachem, Ezra Moumaginamou, eux aussi ils croient en Hachem et c'est leur aide et c'est leur bouclier. David Ameller, on va l'expliquer tout à l'heure pourquoi, a séparé ici le clan Israël en 3 catégories. Tout d'abord, Israël, normal. Puis ensuite, Bet Aaron, la maison d'Aaron. Et enfin, Ir-e Hachem, ceux qui craignent Hachem. Donc il faudrait comprendre 2 choses. Tout d'abord, qu'est-ce qui différencie ces 3 catégories-là? Et puis ensuite, pourquoi est-ce que Israël, si vous avez fait attention, c'est écrit Betar B'Hachem, il fait confiance à Hachem, alors que quand on a parlé de la maison d'Aaron et de ceux qui craignent Hachem, alors là on a utilisé finalement un pluriel. Israël aussi, on aurait pu le mettre au pluriel. Pourquoi Israël reste au singulier et pourquoi la maison d'Aaron et ceux qui craignent Hachem restent au pluriel? Je vous ai dit tout à l'heure que toute la Torah, elle tourne autour de la croyance d'Hachem. Ce devoir-là, on le retrouve par exemple dans la Havdalah, ce fameux verset qui est devenu une très très belle chanson. Inéel Yeshuati Eftach. J'ai confiance en Hachem. Vélo Efrad. Et donc je n'ai pas peur. Comme je l'ai dit dans un cours ce Shabbat, si on a peur, c'est qu'on a un manque d'émouna. Vous allez me dire, mais attendez, mais des fois la peur, elle est finalement inévitable. On va essayer de comprendre ce soir comment finalement se libérer de cette peur. La seule peur que tu dois avoir, c'est si tu fautes. D'ailleurs, on dit qu'un religieux, c'est quoi? Charedi. C'est quoi le mot charedi? Chared, c'est qu'il a peur. Le fait de fauter, ça doit te faire peur. Mais le fait d'avoir des angoisses, le fait d'être devant des objectifs, le fait d'être devant des épreuves, si vraiment quelqu'un il arrive à une émouna, une confiance en Hachem qu'on va développer ce soir, il n'est pas censé avoir peur. C'est ce que dit David. Iné El Yeshuati Eftar, à partir du moment où j'ai Hachem de mon côté, Vélo Efrad. Je suis dédouané de la peur. Ki osi vezimratia, c'est ma gloire, c'est ma force. Vayehi l'Elishua, et grâce à ça, j'ai eu des délivrances. Donc ça veut dire qu'en fait, ce qui peut te faire éviter la peur,
et t'amener vers tes délivrances, c'est quand tu as cette émouna en Hachem. Et c'est ce qu'on va essayer de développer. Même dans la tfila, qu'est-ce qu'on dit? Baruch HaGever Asher Iftar B'Hashem. Qui est l'homme avec un grand H? On pourrait dire aussi qui est la personne qui est bénie, c'est celle qui a cette confiance en Hachem. Ve'iftechu becha yodei shemecha. Ceux qui connaissent ton nom, ils ont une croyance en toi. Ki lo azavta dorshecha Hachem. Tu n'as jamais laissé tomber, entre guillemets, ceux qui t'ont appelé et ceux qui t'ont demandé. Et enfin, David dira, Va'ani bechazdecha batarti. J'ai confiance en ta bonté. Yagel libi. Mon cœur se réjouit de ta délivrance. Ashira l'Hachem ki gamal alay. Je chanterai Hachem parce qu'il m'a fait du bien. Et inversement, après toutes ces belles paroles, vous savez, Yirmiyahu était un prophète qui a énormément tapé sur la tête du peuple juif. Il leur faisait beaucoup de remontrances. Et une des remontrances de Jérémie, il avait vécu pendant la galoute, pendant l'exil, ainsi a dit Hachem, maudit soit l'homme qui croit en un autre homme et qui a laissé Hachem de côté. Arur Hagever, Vesam Basar Zero, et qui prend son appui sur un être de chair, ou Min Hachem Yasur Libo, il a enlevé Hachem de son cœur. Et je rajouterai avec la permission du Rav, vous voyez, j'aime bien toujours ramener au nom du Rav, ici c'est moi qui vous le ramène, on le dit tous les jours dans le Birkat Amazon. Voilà pourquoi c'est tellement important le Birkat Amazon, cette prière qu'on fait après manger. Qu'est-ce qu'on dit à Dieu? Vehana tatzrichenu lide matnot basar vadam. Que je ne sois jamais dépendant des cadeaux des gens, que ce soit des cadeaux financiers, des cadeaux moraux. Je veux être dépendant de personne, Hachem. Je veux être dépendant. Il y a des rabbinim aujourd'hui, c'est leur cita. Il y a des rabbinim qui disent aujourd'hui, moi je veux être dépendant que d'Hachem. Je veux plus être dépendant de personne. Ki im meyadecha arevacha ve'apetucha. Que de ta main élargie et ouverte. Parce que si tu deviens dépendant de Pierre, Paul et Jacques, Hachem, tu l'as mis de côté. Les gens, ils peuvent t'aider. Je n'ai pas dit de refuser de l'aide. Mais si quelqu'un, il dit, bon, ici, pour les médecins, j'ai ce contact. Pour les problèmes financiers, j'ai ce contact. Pour les problèmes de voisins, j'ai ce contact. Pour le problème avec ma mère, j'ai ce contact. Et Hachem, dans tout ça, où tu l'as mis? Malheur celui qui finalement a mis de côté ce que Hachem pouvait faire pour lui. Et c'est ça qu'on dit. D'ailleurs, la Gemara a un principe. Sonner matanot, tu veux vivre longtemps? Haïs les cadeaux. Et comment on m'a fait un beau cadeau, un joli Mont Blanc? Je veux pas. Non, t'as pas dit de refuser les cadeaux. Mais il y a des gens, allez, tu peux m'amener ça? Je sais que tu as des contacts, tu peux me ramener ça? Arrête de demander. Demande à la bonne personne. Sonner matanot, irier. Et même dans la Hamida, je me permets de rajouter aussi, qu'est-ce qu'on dit? C'est pour ça que moi je me bats, et mes élèves le savent. Je me bats pour que les élèves ils connaissent la traduction de la Tfila. Je leur ai dit, le jour où vous allez connaître la traduction de votre Hamida, votre prière, ce sera plus de la prière, ce sera un kiff. Vous savez pourquoi vous ne kiffez pas aujourd'hui? Vous savez pourquoi la Tfila, ça vous paraît redondant? Pourquoi vous vous dites encore une prière? Parce que tu ne comprends pas ce que tu dis. Peut-être qu'il y en a beaucoup ici, au Hachem, qui comprennent, mais ceux qui ne l'ont pas encore fait et qui des fois ont du mal avec la Tfila, traduisez la Tfila. Votre Tfila, elle va prendre une dimension que vous n'avez jamais eue. Qu'est-ce qu'on dit dans la prière de l'Amida? Ou les rolam l'onevosh. Hachem, je t'en prie, ne me fais jamais honte. Pourquoi? Ki becha batachnu. Parce qu'on a mis notre confiance en toi. Ça veut dire que les Anshek Knesset Agdola, la grande assemblée qui a composé la Tfila, elle est partie du principe qu'à partir du moment où toute ta confiance, elle est en Hachem, tu ne peux pas avoir de déception dans la vie. Alors j'en suis sûr qu'il y en a dans leur tête qui sont en train de dire, monsieur le rabbin, combien de fois j'ai demandé des choses dans ma vie et c'est pas arrivé. Et pourtant, je croyais en Hachem. Ça, je n'avais pas prévu de le dire ce soir, mais à chaque fois que je parle de ce sujet, je suis obligé d'ouvrir cette parenthèse. À Botaï, il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Kakadosh Baruch Hu, il sait pertinemment que si on va nous les donner, d'accord? J'aime bien donner cet exemple, des fois les jeunes filles ou les jeunes hommes, je t'en prie Hachem, envoie-moi cette jeune fille, envoie-moi, je te dis, elle est pour moi. Dieu lui dit, mais d'où tu sais qu'elle est pour toi? Ça dit, je t'en prie, envoie-moi cette jeune fille. Ou alors, une jeune fille qui dit, je t'en prie Hachem, regarde ce jeune homme. Mais il lui dit, mais Hachem, s'il pouvait te répondre, mais ce jeune homme, il est toxique. Ce jeune homme, cette jeune fille, elle n'est pas pour toi, avec elle tu ne vas pas avancer. Et toi tu dis, mais Hachem, j'ai fait Perek Shira, j'ai fait Teilim. C'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Il a dit une fois un Rav, pour imaginer des fois qu'on ne devrait pas en vouloir à Hachem, qu'il ne nous amène pas tout ce qu'on demande. Il a dit à un moment, tu es dans la rue comme ça, tu vois quelqu'un, ah tu dis, mais c'est ma copine ça. Oh, et elle te répond pas, oh,
Et quand tu arrives à son niveau, tu vois que c'est pas elle. Et pourquoi c'est pas toi? Elle dit, ben, moi, c'est pas moi. C'est-à-dire qu'au même titre que tu comprends que des fois, la personne que tu penses être cette personne, c'est pas la personne que tu crois. Et tu lui en veux pas parce que c'est pas elle. Dans ta vie, ce qu'Hachem t'a pas envoyé des fois, c'est parce qu'en fait, c'est pas pour toi. Tu dois être convaincu de ça. Tu vas me dire, oui, mais Rabbi, là, on parle des fois des heures et des heures de Teilim, des jours et des jours de Perek Shira. Alors ça, j'ai entendu un pshat une fois. Certains le connaissent déjà. J'ai assisté à une Seudat Toda. C'est une parenthèse que je n'avais pas prévu de parler, mais grâce à ça, ça va vous aider à avancer dans l'état d'esprit de la Tfila. J'ai assisté à une Seudat Toda. C'était un jeune enfant qui courait comme ça dans un champ. Et il court derrière son copain. Et il ne voit pas qu'à un moment, il y a un local technique avec 4 mètres de profondeur. Le petit, il tombe là-bas. Il se fait rien. Mais quand je vous dis rien, c'est un élève qui était avec moi en classe. Le petit, la semaine d'après, il est revenu. Il a dit, ils vont faire quelques examens, tout ça. Il est revenu en classe. Et Rabbi Shimon, il a pris la parole. Je suis Marseillais, monsieur Hamar. Mais c'était quelque chose où normalement, quelqu'un qui tombe, il se fait très mal. Et voire même de multiples fractures. Je connais la famille. Rabbi Shimon, il a pris la parole. Il a dit, là, Rabotaï, on voit ce qu'une fois un Rav a dit. Alors, je crois que c'était le Rav Pinkus. Il a dit, des fois, tu pries. Malheureusement, la personne, elle est partie de ce monde. Tu pries pour avoir un poste. Le poste, il te passe sous le nez. Tu pries pour avoir un bon sidour, un bon mazal. Et ça te passe. Elles sont parties où, toutes ces filottes? Il a dit, le Rav, Akadosh Baruch Hu, il prend cette filotte, il les met dans une outre, de côté. Et le jour où tu as besoin d'être sauvé in extremis, que tu ne sais pas comment tu vas, Akadosh Baruch Hu, il ouvre l'outre, il prend toutes ces filottes qui n'ont pas été répandues et il te sauve grâce à ça. Deuxième réponse qu'il a donnée le Rav, il a dit, si ça n'a pas marché pour vous, ça marchera pour vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, certaines choses qui nous sont arrivées dans notre vie, où on a eu de la réussite, c'est peut-être grâce à ta grand-mère, qui tous les matins, même si elle n'était pas religieuse, elle mettait une serviette sur sa tête, et elle disait « Ya Rabbi El-Aziz, Ya Rabbi El-Aziz ». Et toi aujourd'hui, tu profites de cette filotte-là. C'est ça. C'est ça. Donc il faut jamais ou les rolam lo nevosh. On ne doit jamais avoir de honte ni finalement de déception parce qu'on a eu confiance. Mais attention, c'est une condition sine qua non. Comment ne pas avoir de déception dans notre vie en ayant un bitachon complet en Hachem? Le Chovot HaLevavot, Rabbi Bechaye ben Yosef ibn Bekuda, qui a vécu entre 1050 et 1120, il a dit qu'une personne qui malheureusement fait dépendre sa croyance de multiples personnes autour de lui, c'est pire qu'un idolâtre. Pourquoi? Parce que l'idolâtre finalement, lui il croit en une Avodah Zarah. Mais toi tu crois, vous savez des fois, malheureusement, même si les gens que je vais citer maintenant sont très respectables et ils ont fait des études et il faut les respecter pour ces études, mais toi tu crois en ton avocat, en ton docteur, en ton expert comptable, en ton psy, en ton coach. Donc finalement tu as des multiples croyances qui certes sont respectables parce qu'elles ont travaillé, elles savent ce qu'elles disent. Mais en haut de tout ça, qui y a? Il y a Kadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Melech HaOlam, il peut faire en sorte que même, et combien de fois on a entendu ça, que même quand le docteur il a dit Rabotaï, amener la famille, c'est terminé, Akadosh Baruch Hu, il nous a fait voir des miracles. Quand tu croyais que ton affaire elle était perdue, finalement tu es passé par un autre canal et finalement tout s'est libéré. Et là tu dis merci Hachem de m'avoir fait cette affaire par l'autre côté. Donc en fait, la vérité c'est que chacun, il a un niveau différent de bitachon. On ne peut pas dire à quelqu'un, par exemple, arrive à la fin du mois, tu ne sais pas comment tu vas payer tes redevances, mais crois en Hachem, tout va bien se passer. Saute du 5e étage, crois en Hachem, finalement il y aura un parachute qui va se présenter à toi. On n'a pas tous la même émouna. Mais je vais vous dire quand même quelque chose. Vous savez, une fois dans une ville, alors c'est une parabole mais qui est extraordinaire et qui montre qu'on doit s'appuyer sur Hachem. Dans une ville, une fois, il y a un funambule. Il a voulu se produire dans la ville. Et qu'est-ce qu'il a fait ce funambule? Il a pris 2 bâtiments très très hauts et il a mis un fil d'un côté, un fil de l'autre. Il est monté sur le fil, tout le monde sait, parce qu'à l'époque c'était l'attraction, il n'y avait pas beaucoup d'activité. Et donc finalement il s'est mis sur le fil, il a dit aux gens, bah maintenant vous croyez que je peux le faire ou pas? Mais tu vas te tuer, tu vas te tuer. Lui il est parti, il a été jusqu'au bout du fil de l'autre côté du bâtiment. Maintenant il a dit, est-ce que vous croyez que je peux le faire à l'envers?
Mais jamais de la vie, tu mets ta vie en danger, ne le fais pas, ne le fais pas. Il est revenu en arrière. Maintenant, il a dit, regardez, je vais me mettre sur une bicyclette, et sur la bicyclette, devant, il y aura un panier. Qui c'est qui monte avec moi sur le panier? Bien évidemment, personne n'a répondu. Et à un moment donné, il y a un enfant, il a dit, moi je monte sur le panier. Mais il est à qui cet enfant? Ils sont où les parents? C'est inconscient. Vas-y, monte mon chéri. Mais vous allez le tuer, vous vous rendez pas compte, vous aurez la mort, vous aurez sa mort sur la conscience. Et il commence à pédaler, en avant, en arrière, les autres ils hurlent, il dit, inconscient, tueur d'enfants. Le petit il redescend en bas, et de suite quand il redescend, on lui dit, mais comment tu n'as pas eu peur de monter sur ce fil? Et il a dit, parce que le monsieur qui est sur la bicyclette, c'est mon papa. Et mon papa, quand je suis avec mon père sur la bicyclette, je ne peux pas avoir peur. Si Rabotaï, si on est conscient que celui qui dirige notre vie, c'est notre papa, c'est celui qui, ou les rolam l'onevosh qui bechabatach nous, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas nous faire du mal. Alors bien évidemment qu'on vit avec une certaine sérénité. Et avant de continuer dans le cours, moi j'aimerais qu'on essaye d'expliquer c'est quoi la différence, parce qu'il y a souvent ces termes qui reviennent. Qu'est-ce que la Emouna et qu'est-ce que le Bitachon? C'est quoi la différence entre la Emouna et le Bitachon? Personne ne peut se prononcer? La foi et la croyance, très belle traduction. Je suis d'accord avec vous, d'ailleurs c'est écrit ici, Bitachon, la croyance, Emouna, c'est la foi. Mais c'est quoi la différence? Si je vous demandais de me faire deux schémas différents. La Emouna et le Bitachon, c'est tout à fait différent. La Emouna, en fait, c'est la théorie. Dans la théorie, tu fais un micro-trottoir à côté d'une synagogue, tu demandes, tu crois en Hachem? Bien sûr, Hachem Astilenu, Hachem Ishman, Yarbi Al-Aziz, c'est sûr, je crois. Demandez à n'importe qui, tu crois en Hachem? Évidemment que je crois en Hachem. Le Bitachon, c'est les devoirs. C'est la pratique. C'est sur le terrain, au jour le jour. Le Rambam, dans son introduction au livre Emouna ou Bitachon, il dit, celui qui a du Bitachon, tu peux être certain qu'il a de la Emouna. Mais celui qui a de la Emouna, il n'a pas forcément du Bitachon. Il n'a pas forcément du Bitachon. Et le Rambam, pour imaginer cette théorie, on sort il n'y a pas longtemps de Toubishvat. Il a dit, la Emouna, c'est l'arbre, c'est le tronc. Le Bitachon, c'est les fruits. On peut avoir un fruit, on ne peut pas avoir un fruit qui n'a pas d'arbre, mais on peut avoir un arbre qui n'est pas fruitier. Et donc en fait, la Emouna, elle représente cet arbre, c'est-à-dire que on croit tous en Hachem, tous, qui c'est qui. Mais maintenant, et là je me mets dans, ne croyez pas que je suis venu vous faire des leçons de morale, tout ce que je vous dis ce soir, moi je suis dans le même sac que vous, je suis juste venu me renforcer avec vous. C'est-à-dire qu'on a tous de la Emouna, mais le jour où on est éprouvé, le jour où on te dit, tu sais, tes analyses, il faut, le jour où tu es dans le stress de la réalisation d'un projet, dans l'espérance de la guérison, est-ce qu'Hachem là, il a la même place où tu es en train de suffoquer? La plupart du temps, moi, le premier rabotail, on suffoque. Elles sont où toutes ces leçons d'Emouna que tu avais en toi? Elles sont où toutes ces choses-là? C'est ça le Bitachon. Le Bitachon, retenez bien cette phrase, si vous avez de quoi écrire, écrivez-le. Le Bitachon, c'est la confrontation entre mes sentiments, mon appréciation de la situation et ma croyance en Hachem. Et là, ça fait mal. Pour peu que tu sors d'une famille de qui on a rama, je peux te dire que tu vas devoir t'accrocher. Parce que souvent, rabotail, la Emouna, c'est nous qu'on la transmet à nos enfants. Vous croyez que nos enfants, tu peux les répéter jusqu'à demain, crois en Dieu, crois en Dieu. Mais s'il te voit en train de trembloter comme ça, parce que tu sais pas c'est quoi la solution à ton problème, lui il a appris que quand on a un problème dans la vie, il faut trembloter à chaque instant. Et donc forcément il va pas écouter ce que tu lui dis, il va voir comment tu réagis. Et voilà pourquoi Habakkuk, qui était le prophète, un prophète durant le premier temple, en moins 626, il a résumé la Torah et son observance en un principe. Ba Habakkuk vehimidan alachat. Toute la Torah, il a dit le prophète, elle tient sur un seul principe. Tzadik be'emunato yichyeh. Un vrai tzaddik, c'est quelqu'un qui vit avec cette émouna et qui finalement l'apaise, comme on va le voir dans quelques instants. Le Rabbi Refkel Emistan, il a dit, qui était vécu en 1885, il a dit que l'essentiel de notre génération, attendez, là on est en 1885, il a vécu jusqu'à 1974. On est en 2025. Déjà à son époque, il a dit le problème principal de la génération, ça va être la Emouna. Et c'est évident ça. On est sorti d'un 7 octobre. La Emouna,
à ce moment-là, elle a tremblé. Il a fallu expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là. Les gens, ils se sont dit, mais où est Hachem? On est sorti d'une Shoah. Il a fallu demander, mais où est Hachem? Alors on peut s'asseoir, c'est pas s'asseoir le sujet. Mais notre Emouna, et ça c'est au niveau du clan Israël, mais au niveau de chacun, dans sa famille, dans ses problèmes, dans son éducation, dans ses déceptions, on a aussi ce problème d'Emouna. Et si on ne l'entretient pas, et si on n'est pas là, comme on va l'expliquer dans quelques instants, mais on perd énormément. On perd dans notre qualité de vie. Les événements, comme on a dit, qu'on a à vivre, on ne les apprécie pas assez bien. Et plus notre bitachon, il est bas, et plus finalement, on est inquiet. On est inquiet. Regardons-nous. Moi, je dis toujours, la meilleure façon de savoir où est-ce qu'on en est, c'est pas à la synagogue avec les copains, quand on discute, que tout le monde nous regarde. C'est à la maison. À la maison, tu peux savoir où est-ce que tu en es. Moi, je dis souvent à mes élèves, il y en a quelques-uns ce soir ici, si vous voulez avoir, il y en a aussi ici, la Hirat Shamaïm. La Hirat Shamaïm, la crainte de Dieu, c'est pas à la synagogue. La Hirat Shamaïm, c'est quand tu es parti à 1800 km de Marseille, tu es dans un Airbnb, il n'y a pas de synagogue à 60 km à la ronde, et là tu es seul, il n'y a pas ta femme, il n'y a pas tes enfants. Là maintenant, là, à cet instant présent où il n'y a pas ton mari, à cet instant présent, c'est là où tu te tiens dans ta Hirat Shamaïm. Est-ce que tu vas faire ta tefila? Est-ce que tu vas manger kasher? Est-ce que tu vas continuer à t'habiller de sniout? Comment tu vas t'exprimer? Qu'est-ce que tu vas regarder? Ah, Botaï, la Hirat Shamaïm, elle en est là. Ben pour le Emouna et le Bitachon, c'est la même chose. Le roi David a dit quelqu'un qui vit la Emouna, qu'est-ce qu'il fait? Comme disait un peu mon Rav, il faut avoir un peu d'inconscience. Je t'ai pas dit d'être inconscient et de faire le fou, mais si tu as fait tout ce qu'il y avait à faire, ça y est, tu as préparé ton dossier, tu t'es conseillé avec tes avocats, tu as tout fait. Maintenant respire. Oh, ah non, je peux pas, je vais pas laisser l'avocat dans un mois. Les tefilines, je les remettrai après le jugement. Mon Dieu, si ça marche bien, je ressortirai mes tefilines, je recommencerai mes teilim, je recommencerai à écouter. Pour l'instant, je laisse tout de côté. Alors tu es mamine, tu es pas mamine. Là où se termine ta participation personnelle, c'est là où elle commence la Emouna. Et c'est ce qu'a dit le roi David. Ashler al Hashem yehavra. Remets-toi Hashem, jette-lui tout ce que tu as. Et lui, il prendra soin de toi. C'est ça le vrai Ma'amin. Le vrai Ma'amin, et regardez, vous savez, les gens qui ne sont pas habités de cette Emouna, mais ils sont tout le temps en train de s'angoisser. Maintenant, ceux qui sont rentrés chez des rabbanim, mais quelle sérénité! Toi, tu as même honte quand tu parles, tu es avec un peu de tension. Eux, ils sont là, ils t'écoutent posément, ils sont sereins. Pourquoi vous croyez qu'ils n'ont pas des problèmes? Vous croyez qu'ils n'ont pas une communauté à gérer? Vous croyez que toute la journée, ils n'entendent pas des gens qui viennent se plaindre? Et pourtant, eux, ils gardent cette émouna. Pourquoi? Parce que quand on est habité de cette émouna, ben on acquiert une certaine sérénité qu'on n'a pas finalement si on n'a pas cette émouna-là. Et c'est ce que dit le verset « Bitrou B'Hashem Adéad » Croyez en Hachem jusqu'à sans limite, sans limite. Maintenant, comment ça marche? Le Rav Yosef Ben Porat, il a dit qu'en fait, la Emouna, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une connaissance du cerveau, d'accord? C'est une capacité qu'a le cerveau. On lit beaucoup de choses, on comprend qu'Hachem, finalement, il existe, qu'Hachem peut pourvoir à toutes mes attentes, à tous mes manques. Mais après, le bitachon, c'est avoda chez Balev, comme on dit à propos de la tefila. C'est un travail au jour le jour, de se dire que même si des fois je ne comprends pas où est-ce qu'Hachem veut m'amener, j'ai confiance, je ne m'arrête jamais de croire. Et on peut voir d'ailleurs que, comme c'est écrit, des gens, malheureusement, tu les entends tout le temps dire Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, Hashem Yahazor, mais sur le terrain de la vie, ils ont tout oublié. Ils perdent leurs moyens, ils perdent la confiance, ils perdent tout ce qu'ils t'ont dit jusqu'à maintenant. Ils perdent cette confiance. Et regardez, c'est la paracha de la semaine dernière. Pourquoi Aaron a pu suivre Moshe à un certain endroit dans le Har Sinaï? Chose que n'a pas pu faire Yoshua, chose qu'ont pas pu faire les Shivim Zekenim, les 70 anciens. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, de base, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, on va aller, on croit en la délivrance d'Hachem, il n'y a pas de problème, on va aller voir le pharaon. Ils arrivent, ils disent, autour du palais, là, c'est quoi le gros chat, là, avec les grosses griffes autour, là? On est obligé de passer? Ils sont tous sauvés. Les uns, c'est un Rachim et Fourash. Il dit qu'ils sont tous partis les uns après les autres parce qu'ils ont eu peur des chayot, raot, des bêtes sauvages qui étaient autour du palais. Les seuls qui ont eu le courage de rentrer, c'est qui? Moshe et Aaron. Eux, ils mettent leur bitachon en avant. Et eux, ils disent, si Hachem il nous a dit d'aller parler au pharaon,
Tous les animaux, là, les bêtes sauvages, ça va devenir des chats tout gentils. C'est ce qui s'est passé. Daniel aussi a vécu ça. Daniel, hein, quand il a été jeté des Gouva des Arvaïta, on le dit au moment des Slichot, il a été jeté, ils sont venus pour récupérer son squelette, les chats, les lions, ils étaient assis autour de lui comme des chats. Ça, c'est le bitachon. Moi, je ne vous ai pas dit d'aller dans une fosse à lions, ne commencez pas à croire qu'il faut aller là. Elles sont pris à la naisse. À leur niveau, monsieur Amar, vous avez raison, à leur niveau, eux, ils peuvent. Hanania, Michel, Azaria, ils peuvent se jeter dans la fournaise. Daniel, il peut rentrer. Aaron et Moshe, ils peuvent passer. Mais nous, c'est pas ça. Nous, ce qu'on te demande, c'est d'avoir un peu moins d'angoisse. Cette angoisse qui n'est pas productive, cette angoisse qui te fait prendre 5 lexomil avant de t'endormir, cette angoisse qui te fait empêcher de faire ton seder de Teilim, de t'endormir la nuit, d'être serein avec tes enfants. C'est ça qu'on te demande. Toi, c'est tes lions à toi, c'est cela. C'est ces moments d'angoisse qui te pourrissent la vie, qui t'avancent à rien. Ça, c'est tes lions que tu dois combattre. C'est ça que tu dois te demander. Et c'est pour ça que dans le Alelu Shaber, qu'est-ce qu'on dit? Veyadata ayom. Tu sais qu'Hachem, il existe. Dans la connaissance, il n'y a pas de problème. Va hachevota, elle les va vers. Travaille-toi pour que sur le terrain de la vie, petit à petit, je vais vous donner des exercices, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on parle de la théorie. Après, je vais vous donner plein d'exemples qui vont vous faire rigoler d'ailleurs. Donc, disait le Rabbi Reskel et Einstein, la connaissance, c'est ce qu'on connaît. Ok, on l'a appris. On sait que Dieu, il existe. Le vachevota, cette idée de ramener les choses dans ton cœur, il faut les ramener encore et encore. Comment c'est écrit à propos du tzaddik? Shiva Ipol tzaddik. Je ne vous ai pas dit que vous allez sortir de ce cours et que vous allez être des grands croyants, des grands croyantes. Vous allez tomber. Moi, le premier, je tombe tous les jours. Shiva Ipol tzaddik vekam. L'idée, c'est de ne pas tomber par terre. C'est de se relever. Tu te dis, oui, mais Rabbi, on a déjà passé une grande partie de notre vie, alors vous n'avez pas le droit à la joie? Vous n'avez pas le droit à l'espérance? Vous n'avez pas le droit de vivre plus décontracté? Bien sûr qu'on a le droit. Bien sûr qu'on a le droit. Et quand une personne, elle arrive à ce niveau de vie, parce que c'est un niveau, alors plus rien n'est mauvais. Les bons comme les mauvais événements, c'est un bien d'Hachem. Seulement, il faut pouvoir s'en rendre compte. Vous savez, il y a une histoire que pas mal de gens connaissent, mais que j'aime bien ramener. Si vous ne la connaissez pas, elle va vous faire réfléchir. Et si vous la connaissez, on va bien réfléchir à ce qu'elle nous a montré, cette histoire. Durant la guerre de 39-45, il y avait un boulanger. Tous les matins, il voulait apprendre le métier à son fils. Alors, il lui apprenait comment est-ce qu'on fait la pâte, comment est-ce qu'on rentre la pâte dans la lamineuse. Et puis, à un moment donné, il a voulu lui apprendre vraiment comment on passe la pâte dans la lamineuse. Que Dieu nous en préserve, le petit, sa main, il y a une partie de sa main qui est partie dans la lamineuse. Et maintenant, à l'époque, comme ils n'étaient pas à la pointe de la technologie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Excusez-moi des détails. Ils ont pris une partie qui était qui avait des poils en bas de ses jambes et ils l'ont greffé sur la main. Et le petit, toute sa vie, quand il levait la main à l'école, il avait une honte. Il avait des poils dans la main. Il n'osait pas lever la main. Des fois, il devait les couper au ciseau, mais ça repoussait. Et tous les jours, il parlait à Dieu, Hachem, pourquoi tu m'as envoyé ça? Pourquoi? La guerre est arrivée de 39-45. Et vous savez comment ça s'est passé? Malheureusement, on a pris les familles, on les a séparés. Les pères d'un côté, les mères de l'autre, les enfants d'un autre côté. Et lui, sa mère, avant de le quitter, elle a dit, jamais tu quittes ta sœur, jamais. Il tenait fort sa main comme ça. Et un jour, il marchait main baisée femme, les SS. Ils sont venus, ils ont séparé aussi les enfants, garçons, filles. Lui, il a hurlé, je ne veux pas laisser ma sœur, je ne veux pas laisser ma sœur. Ils se sont mis à 4 pour essayer de les séparer. Il hurlait, tellement il a hurlé, que le chef là-bas, des capots, là, je ne sais pas comment on appelle ça, il est venu les voir. Et qu'est-ce qu'il a le petit juif là? Je veux ma sœur. Il a dit, écoute-moi bien, le petit juif. Si tu me montres que dans ta main, il y a des poils, je te rends ta sœur. Il a dit, regardez. L'autre, il a tremblé, il est tombé dans les pommes. Il a dit, monsieur, libérez ce juif, laissez-le. Laissez-les ensemble. Il y a de la sorcellerie, laissez-les. Ah, il a sauvé sa sœur comme ça. Alors, vous la connaissez cette histoire. Ceux qui ne la connaissent pas, qu'est-ce qu'on veut là? Exactement. Et c'est ça, monsieur Amar, que je veux dire ce soir. Combien de fois dans nos vies, on a des événements, on te dit, mais Hachem, par où tu passes là? Où tu m'amènes? C'est quoi que tu es en train de me faire vivre? Si Hachem, il pourrait te répondre, il te dirait, mon chéri, ne t'inquiète pas, je suis en train de t'amener à l'endroit exact où tu dois aller. Ce garçon, il n'a pas compris ce qui lui est arrivé dans sa vie. Nous, dans notre vie, il y a plein de moments, et je pense que certains et certaines ont déjà vu ça, que des fois dans votre vie, vous n'avez pas compris par où Dieu il voulait vous amener, et après tu as dit, mais merci Hachem. Heureusement que tu ne m'as pas écouté, comme s'il avait écouté. Heureusement que tu ne m'as pas écouté à l'époque. Mais évidemment que je ne t'ai pas écouté parce que je savais ce qui était bien pour toi. Sauf que toi, tu n'as pas les yeux assez ouverts pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien pour toi.
Donc des fois dans la vie, tu comprends pas où est-ce qu'Hachem il veut t'amener. Ashler al Hachem yehavra ve'u yechalkelcha. Remets à Hachem tes soucis et lui il va s'occuper de te faire comprendre. Et c'est pour ça que le roi David, M. Amar, qu'est-ce qu'il dit? Shiftecha, ton bâton, celui qui, tous les coups dans ma tête, toutes les épreuves, tout ce que j'ai pris, ou Mishantecha, et les fois où finalement cette canne qui me soutient est ton soutien, Hema yenachamuni, ils m'ont consolé. Je comprends pas David Ameller. Biche lama, que tu me dises la canne, elle m'a consolé, oui, mais le bâton, ça fait mal. David Ameller, il a compris, quand on lit les Teilim, on comprend ce que David il a souffert dans sa vie. Shiftecha ou Mishamtecha. Et regardez encore, dans deux jours, c'est Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on va dire? David Ameller, vous savez, son histoire, il a souffert toute sa vie. À un moment donné, il doit se sauver de son fils qui lui court après. Le roi Shaoul qui lui court après. Toute sa vie, il a souffert. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit? Kos Yeshuot. Quand je lève le verre, c'est un cours à part entière. Pourquoi est-ce qu'il faut lever le verre? Quand je lève le verre, le verre de quoi? De mes délivrances. Je vois tout ce qu'Hachem il m'a fait de beau dans ma vie. Uveshem Hachem Ekra. Je dis à Hachem, merci Hachem pour mes délivrances. Sarah ça. Même quand je regarde les souffrances que j'ai eues dans ma vie, Uveshem Hachem Ekra. Je dis aussi merci à Hachem. Parce qu'en fait, tout le plan d'Hachem, c'est ça la qualité du bitachon. C'est de comprendre qu'en fait, le plan d'Hachem, qu'il soit bon ou mauvais, c'est très dur ce que je vous dis là ce soir, hein. C'est pour mon bien. Akol et Tova. Hein, il y avait Nachumish Gamzou, c'était quoi sa qualité? L'homme du ça aussi. Tout le temps, il disait, tout est pour le bien. Tout est pour le bien. Et un jour, le peuple juif, il avait un problème avec Rome. Je crois que c'était avec les Romains. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on va amener un cadeau au général. Ça va lui faire plaisir, une belle caisse avec plein de pierres précieuses. Et ils ont dit maintenant, aux mains de qui on va donner ça? On va donner ça aux mains de Nahum Ishgamzou, celui qui disait que tout était pour le bien. Comme ça, s'il lui arrive une tuile, eh ben, il saura comment prier Hachem. C'est ce qu'ils ont fait. Lui, le pauvre Nahum Ishgamzou, il était fatigué, il a pris sa caisse, il ne se sentait pas d'aller directement au voyage jusqu'à là-bas, il a dormi dans une auberge. Là, l'aubergiste qui était de très mauvaise foi, qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'il a entendu Nahum Ishgamzou en train de ronfler, il est rentré tranquillement dans la maison, il a vidé toutes les pierres précieuses et il a mis dedans de la terre. Lui, le pauvre Nahum Ishgamzou, il a habité de rien. Le lendemain, il s'est levé, il a pris sa caisse, il est parti vers chez le général romain. Il dit, de la part du peuple juif, pour vous montrer que nous vous respectons énormément, ouvrez-moi la caisse, que de la terre. Qu'on le pende, qu'on le tue. À ce moment-là, qui est apparu? Regardez Rabotaï, mais comme il a dit M. Amar, c'est du niveau. Qui est apparu à ce moment-là parmi les sages? Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il a pris la parole. Il a dit, peut-être, vous savez, on raconte sur les Juifs que du temps d'Abraham, comment il avait fait la guerre contre les 5 rois pour sauver Lot, avec de la poussière. Que la poussière, elle est devenue flèche et lance et tout ça. Il a dit, allez l'essayer, on a un front là, d'armes de guerre. Ils ont pris, ils ont envoyé et ils ont massacré leurs ennemis. Oh, il a dit, vous prenez la caisse, vous la remplissez d'or autant que c'est possible et vous récupérez le sable. Maintenant, Nahum Ishgamzou, il fait le chemin inverse. L'aubergiste, il le voit arriver. Il dit, oh, tu n'es pas mort, toi? Il dit, non, pourquoi tu veux que je sois mort? Il dit, je sais pas. Mais c'est quoi ton histoire? Il dit, ben, je sais pas. Moi, quand je suis arrivé chez toi, j'avais des pierres précieuses. Mais ici, les pierres précieuses, comme il croyait que tout était Mina Shamaïm, Hachem, il a fait qu'elles se sont transformées en terre magique. L'autre, il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené 5 tracteurs, il a démonté l'auberge, et il a ramassé tout, il a ramené 5 camions de terre devant le général. Il a dit, c'est quoi ces camions de terre? Il a dit, vous voyez, vu la poudre magique du juif, je vous amène 5 camions de terre. Bon, on va l'essayer. Tu parles, même pas un grain il a marché. Ils ont pris, ils ont tué l'aubergiste et toute sa famille. Ils ont récupéré les diamants. Et ils ont récupéré les diamants. Donc ça veut dire, c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand quelqu'un, il a la émouna, même ce qui n'est pas naturel peut se transformer. Même ce qui n'est pas naturel, il peut... C'est ça le bitachon. Mais Rabotaï, tout ce que je vous dis ici, et c'est pour ça qu'on dit que le roi David, d'accord? C'est ça le bitachon. Parce que si on n'a pas ce bitachon, avant de parler du roi David, et qu'on a écouté beaucoup de cours de Torah, mais que finalement, comme ce soir, on sort d'ici puis on recommence notre train-train quotidien. Qu'est-ce qui se passe en fait?
C'est que, et c'est pas qu'aujourd'hui qu'on écoute des cours. On est aujourd'hui, au Hachem, avec le modernisme, on a des cours, en un clic, tu as 10 000 cours qui sortent. Donc tu écoutes. Mais si à la fin tu mets pas ces cours en pratique dans ta vie, tu ressembles à un étudiant qui a fait énormément d'études, le grand examen arrive, et il dit là les gars, je me sens pas, j'y vais pas. Mais ça fait 2 ans et demi que tu planches, que tu n'as pas vu la couleur du ciel, et tu pars pas le jour de l'examen répondre au questionnaire. À Botaï, les épreuves de la vie qu'Hachem il nous envoie, même si des fois c'est très dur à entendre, Hachem il veut nous faire des examens. Voir si finalement cette croyance qu'on a en Hachem, c'est simplement de la théorie, ou c'est vraiment de la pratique. Et à ce moment-là, on va voir ce que tu vas répondre. Et c'est ce qu'a dit, on dit du roi David qu'il était Régel à Révi chez la Merkava. Il fait partie du 4e pied de la Merkava du char céleste. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas vécu un seul jour de sa vie sans ce bitachon. D'accord ? Il a qu'à voir les Teilim. Les Teilim, dans les psaumes, Vani bechazdecha batarti. David dit, je crois en ta bonté. Il y a gel libi bishwatecha. Mon cœur se réjouit de ta délivrance. C'est ça le bitachon. Le bitachon, c'est pas seulement de savoir que Dieu est fort. C'est pas seulement de croire que Dieu peut me délivrer. Maintenant, je vais vous dire encore un niveau plus haut. C'est s'imaginer être déjà dans la délivrance. Vous savez que je fais des fois des exercices comme ça. Des exercices. Et avant de vous raconter ma vie privée, je vais vous raconter l'histoire qu'un Admour a racontée. Un Admour, il a raconté qu'il y a 2 élèves qui sont venus le voir. Ils avaient le même problème. C'était quoi leur problème ? Leur problème, c'est que ça faisait 10 ans que chacun de son côté était marié. Et malheureusement, en 10 ans, ils n'ont jamais eu d'enfant. Ils sont venus, comme il y a une mitzvah, vous savez, à chaque fête, Pessah, Shavuot, Sukkot, d'aller voir son rav. Ça s'appelle Kabbalat Penerabo. D'aller voir son rav. D'accord ? C'est une mitzvah. Une mitzvah. Hein ? On le fait en Israël. On le fait en Israël à Chol HaMoed. Ils ont été recevoir la bracha du rav. Chacun a été béni. L'année d'après, il y en a un qui revient avec le sourire, l'autre qui revient tout triste. Un, sa femme dans l'année, elle avait accouché, et l'autre, il n'y avait rien. Alors, chacun est venu. Ils ont reçu la même bracha. Ils ont reçu la même bracha. C'est la même personne. C'est la même personne. Une fois que celui qui était devenu papa est sorti, le tristouné, il est venu voir le Rav, il lui dit, Rabbi, pourquoi vous ne m'avez pas fait la même que à mon copain de bracha ? Il a dit, en fait, mon chéri, je t'ai fait la même. Mais je vais te dire la différence entre toi et lui. Toi, quand tu es sorti de là-bas, tu es rentré chez toi et tu as repris ta vie. Eux, ils sont sortis, ils ont été à autour de bébé. Ils ont été chez Mustela. Ils ont été chez Pampers. Ils ont fait une chambre pour leur bébé. C'est-à-dire qu'ils étaient certains que ma bracha, elle allait marcher. Ils ont été, la Emouna, mais encore plus que ça, monsieur Amar. Ils sont devenus ce qu'on appelle un clic-iboule. Ils sont devenus un instrument, ils sont devenus un ustensile. À Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que là, on est en train de parler d'un degré encore plus fort que ça. Tu peux avoir la Emouna, tu peux avoir le bitachon, mais tu as tellement la rama sur toi. Tu es toujours triste, tu es toujours... Il y a un rave qui disait, quand tu es triste, ta bouche, elle fait la forme d'un ustensile à l'envers. Mais c'est vraiment ça. Quand il y a la simra, quand il y a la joie, tu ouvres la porte à la bracha. Et quand tu as la rama sur toi, qu'est-ce qui se passe ? La bracha, elle fait un ricochet. Elle arrive, elle descend, la bracha, paf, paf, et elle repart. C'est ça qu'il a dit le Rav à son élève. Il a dit, hein ? Leicester. Mais inconsciemment, on est tous un peu comme ça. Ça veut dire qu'on croit en Hachem, mais est-ce qu'on est devenu des clés qui boulent ? Est-ce qu'on est parti acheter notre poussette ? Est-ce qu'on est parti, une fois qu'on est convaincu qu'Hachem, maintenant, j'ai fait 40 jours, j'ai prié pendant 40 jours pour que quelque chose arrive. Est-ce que maintenant, je vais vivre autrement ? Maintenant, je vais dire, ça y est, ça va arriver. Ou non, mais bon, je l'ai fait parce que ma cousine, elle m'a dit de le faire. Mais je sais très bien, moi, dans ma vie, il n'y a rien qui a marché. Même ma naissance, je ne sais pas comment je suis né, j'aurais pas dû naître. Il y a des gens comme ça qui sont toxiques. Les blacks. Hein ? Les blacks. Les blacks. Ils sont blacks, mamash. Ils laissent la midat adjin. Ils laissent la midat adjin, malheureusement, on va le voir dans quelques instants, la midat adjin s'abattre sur le monde, le Esther Panim. Normalement, quand on fait une bracha, on a la Eharat Panim. Rien qu'en faisant une bracha, le Rav Wolbe, il dit que le monde, depuis que le Beth Amikdash a été détruit, on l'a vu ce Shabbat dans notre communauté, on vit dans le Esther Panim.
On vit dans ce que Dieu a dit. Ve'anochi aster astir panai mehem er'ema acharitam. Dieu il a dit, je vais tourner ma face, je vais les laisser se débrouiller. Alors tu me dis, mais comment je vais me débrouiller moi? Tu sais ce que tu fais? Il a dit le Ravolbeu. Fais une bracha. Chez Akol Nia Bedvaro, tu as tourné la face d'Hachem vers toi. Hachem, il va t'amener la bracha. C'est ça le concept de la bracha, il a dit le Ravolbeu. Le Ravolbeu, il a dit à chaque fois que tu fais une bracha. Moi, quand j'ai lu ça cette semaine, pour moi, c'était une révélation ce pshat. Nous, on croit qu'une bracha, les gens, ils se trompent. Baruch ata Hachem, c'est quoi la traduction de Baruch ata Hachem? Voilà. Et ça, c'est ce que tout le monde dit. Sauf que, avec tout le respect que je dois à chacune d'entre vous et à chacun d'entre vous, c'est une erreur. Est-ce que Dieu, il a besoin que tu le bénisses? Mon Dieu, je te bénis. Mais j'ai pas besoin de toi, Baba. Baruch ata Hachem, quand on voit dans les Rishonim, gardez-le ça pour toute votre vie, tu es source de bénédiction, Hachem. Chez toi, mes corps à brachot, vous verrez dans les Sidurim, chez toi, je viens chercher la bracha. C'est ça le concept de la bracha. Moi, je bénis pas Hachem. Comment je viens chercher la bracha? Parce que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit et que Anshek Knesset Agdoula, la grande assemblée, a eu le concept des bénédictions, eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai le Esther Panim dans le monde, mais à chaque fois que je vais faire une bracha, je vais amener du rayonnement dans ma maison. Il y a des gens, quand on rentre chez eux, moi, il y a quelques mois, je suis rentré chez quelqu'un, je ne savais pas s'il était marié ou divorcé. Je suis venu pour faire un peu de shalom bayit. Mais j'ai senti que, je lui ai dit d'ailleurs, mais vous avez raison, tout était très bien rangé. Hein. J'ai dit, mais ta femme, elle n'habite pas ici. Mais du coup, vous savez, j'ai dit, je sens que il n'y a pas le rayonnement. À chaque fois que tu fais une bracha, tu fais rayonner ta maison. Si tu sens que dans ta maison, il manque de la bracha, il manque de la réussite, demande-toi si c'est le Ravolbeu qui dit, c'est pas moi qui invente ça. Il dit que tant qu'on ne va pas venir multiplier les brachot dans la maison, avant de boire un verre d'eau, en buvant un café, après un repas, chaque petite chose que tu mets dans ta bouche, elle amène dans la maison un rayonnement. Et ce rayonnement-là, il amène. Vous croyez que j'invente? Moi, je vous ai dit, avant de commencer ce cours, je vous ai fait une préface. Je vous ai dit, tout ce que je dis, c'est écrit. Vous savez où c'est que c'est écrit? Dans la Hamida. Ki be'or panecha natata lanu. Par la lumière de ta face, tu nous as donné Torah, Vechaim, la Torah, la vie, l'amour, la charité, la bénédiction, la paix. Ça, c'est le or panim. Ça, c'est quand tu fais des brachot. Mais si tu ne fais pas des brachot, si tu ne fais pas rentrer, eh ben, c'est le Esther Panim. C'est pas ta maison qui porte malheur. C'est le monde qui est fait comme ça depuis la destruction du monde. Akadosh Baruch Hu, il a dit, la destruction du Beth Amikdash, Ve'anochi aster astir panai mehem er'ema haritam. Comment je combats ce Esther Panim, cette face cassée de Dieu, comment je la combats? En faisant des bénédictions. Mais par contre, comme je vous ai dit, il faut visualiser. Même si tu as fait rentrer la bénédiction dans ta maison, mais que tu n'as pas visualisé. Vous savez, l'autre fois, moi je m'amuse à faire ça souvent. Ça va vous faire rigoler, celle-là. Ouais, c'est un truc basique, mais vous allez voir comment ça marche. Mais des fois, moi, je m'amuse à visualiser. Alors, je devais changer un feu arrière dans ma voiture. Je me suis dit, même pas en rêve, le feu. Alors, tu sais, pessimiste comme je suis, bon, bref, vous croyez que... Mais bon, on est tous pessimistes. Je dis, même pas en rêve, ils vont me changer le feu. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion. Je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de voir si j'ai de la émouna. Dis-toi, Jonathan, qu'ils vont te changer le feu. Donc, je vois le type arriver, je vois la tête qu'il a, lui. C'est sûr qu'il ne va pas vouloir. Mais Mina Shamaim, je suis sûr qu'il va vouloir. Monsieur, on va pouvoir vous le faire. Mettez-vous dans le garage. Ok, bon. Il se met là-bas, il commence à dévisser. Et je l'entends grogner quand il dévisse. Il dit, mais monsieur, c'est pas que le feu, là. C'est tout le groupe qui va falloir changer. Ça y est, c'est fini. Et je dis, maintenant, Hachem, je vais être ma'amine, qu'il va me dire que même si c'est tout le groupe, ils peuvent le commander que ça rentre dans la garantie. Croyez-le ou ne le croyez pas. Il revient, il me dit, monsieur, même si c'est tout le groupe, on va vous le changer. Et là, je me suis dit, mais en fait, avec ta émouna, alors ça, c'est un petit truc de la vie bidon, mais en fait, de partout, c'est comme ça. Des fois, on ne se rend pas compte qu'en fait, Hachem, il veut nous descendre la bracha. Mais comme on est trop austère, comme on est trop angoissé, on met une coupole, on ferme cette bracha. Vous savez d'où je le sais? Encore une preuve de la Torah. Le peuple juif, le soir de la sortie d'Égypte, c'est écrit qu'ils étaient tous prêts. Ils avaient le bâton à la main, les chaussures aux pieds. D'accord? C'est écrit là-bas. Na'alchem beraglechem, motnechem chagurim, vos reins attachés, ils avaient les restes de la matzah et du maror attachés, le bâton à la main. Na'alchem beraglechem, vos chaussures aux pieds, ils étaient prêts à sortir. Est-ce qu'ils sont sortis ou pas, Rabotai? Ils sont sortis. Ah oui, il y a eu Yetziat Mitzrayim.
Paro, il est venu, c'est écrit même en pyjama, il leur a dit, allez, sortez-moi d'ici. Ils sont sortis en grande pompe. Alors le Rav Leveinstein, il a demandé la question. Il a dit, après, ils sont devant la mer. Les Égyptiens sont arrivés derrière eux. La mer est fermée. Et qu'est-ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu? Hami Beli en Kevarim, les Kartanou, Lamoud Bamidbar. N'y avait-il pas assez de Saint-Pierre, de Trois-Lucs en Égypte pour nous faire mourir devant la mer? Il a dit, le Rav Leveinstein, je ne comprends pas. Deux situations apparemment similaires, semblables. Une, tout se passe bien. Et l'autre, tout reste fermé. Comment ça se fait que... C'est ce qu'il a dit le Rav. Parce qu'en fait, ça dépend du regard que le peuple juif a. Le soir de la sortie d'Égypte, ils avaient tous ce bitachon. Ils étaient certains que Dieu, après les 9 plaies qu'il y avait eu, la 10e, elle allait venir. Ils attendaient qu'une seule chose, que ça arrive. Devant la mer, il n'y en a pas un seul qui a osé mettre, si, il y en a un, qui s'appelle Narshon Ben Aminadav. Mais avant lui, c'est lui justement qui a eu, lui Rabotai, il a eu, bon alors aussi il y a Yosef, il y a toute une dracha, pourquoi le cercueil de Yosef, c'est encore un cours à part entière. Mais Narshon Ben Aminadav, c'est le premier qui met son doigt de son orteil dans l'eau jusqu'au cou. Il dit, tant que je ne suis pas arrivé jusqu'au cou, ça ne s'appelle pas que je crois en Dieu. Et à la fin, la mer, elle s'est ouverte ou pas? Elle s'est ouverte. Donc il a dit le Rav Leveinstein, dans ta vie en fait, ça dépend du regard que tu portes sur la situation. Si ton regard il est positif, si tu as du bitachon, ve'abotear bachem, comment c'est écrit dans le verset, je crois que c'est un verset dans Tehillim, ve'abotear bachem, chesed yesovevenu. Celui qui croit en Hachem, il va être entouré tout le temps, il va avoir des miracles tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vas dire, non mais moi je suis pas comme ça, Rav. Moi dans ma vie, j'arrive pas. Comme il a dit le Rav Wolbe, on t'a jamais demandé de devenir comme ça entièrement. Mais on t'a demandé, c'est pour ça que vous croyez que moi je vous raconte des histoires des sornettes à dormir debout. Pourquoi je vous ai raconté l'histoire du feu rouge de la voiture? Parce qu'en fait, c'est cet exercice que vous devez faire dans tous les jours de votre vie. Et ça commence, comme dit le Rav, par des petites choses. Je vais faire une recette, je suis sûr que je vais louper le gâteau. Je te le dis, le gâteau ne va pas marcher. Pourquoi tu es négative? Pourquoi tu es négative? Je suis sûr que je vais aller pour mettre de l'essence, il n'y aura plus d'essence. Pourquoi tu as un discours comme ça? C'est toi qui t'es... Je suis sûr que je vais faire cet examen, je vais rien comprendre à l'exo, je vais avoir encore un 0 au TP. Pourquoi? Je vais encore recommencer une année de droit, je vais louper l'année. Pourquoi tu gages ta vie? Et c'est ça qu'on dit d'ailleurs à propos de la guérison. Ve'asiroti machala mikirbecha. De quelle manière je peux enlever la maladie de toi? De quelle manière? Qui ani Hachem rofecha. Car je suis Hachem ton guérisseur. Moi, je suis prêt à enlever la maladie, mais est-ce que tu y crois? Vous savez, aujourd'hui, de quoi elle dépend ta réfoua? C'est sûr qu'il y a les docteurs, et c'est sûr qu'on a besoin d'eux, et que Dieu les bénisse, et que Dieu les aide. Mais jusqu'à combien tu t'imagines qu'Hachem, il va te guérir? Et je suis bien placé pour le savoir, malheureusement. Parce qu'on le sait que, pas pour rien que, ça a été dit, il y a des études qui ont montré qu'un grand pourcentage de la guérison dépend de quoi? De la croyance de ta guérison. Et ça, j'ai été voir des amis qui sont docteurs dans la communauté et qui m'ont dit, oui, on l'apprend en fac. Qu'une grande partie de la guérison, j'ai demandé à Dov, il m'a dit, une grande partie de la guérison, c'est est-ce que tu crois en ta... Mais c'est quoi ça? C'est le bitachon. Les goïms, ils ne peuvent pas vous le dire ça, mais nous, on le sait. Il y a la partie docteur, que je les garde, les protège, et dans tout ce qu'ils font, mais il y a la partie aussi bitachon. Il y a la partie où et pareil dans la sécurité, Imachem lo ishmor ir, shav shakat shomer. Tu peux mettre la meilleure armée au monde, tu peux mettre et que Dieu bénisse chacun de nos soldats en Israël, amen. Et tu peux mettre les meilleures polices, qu'Hachem protège la police de France et la police d'Israël, Bedrat Hachem. Shav shakat shomer. Après tout ça, si Hachem il veut pas que tu gardes la ville, malheureusement on a trop d'exemples. La ville ne sera pas gardée. C'est quoi cette partie-là? Kilo bekashti eftar vecharbi lotoshieni. David Ameller, il a dit, alors que c'était, vous savez, David Ameller, c'était un tellement grand guerrier qu'Hachem, il a dit, tu as trop de sang sur les mains, tu ne veux pas construire le Beth Amikdash. Donc c'était un grand guerrier. Et après, le grand guerrier qu'il était, qu'est-ce qu'il dit? Kilo bekashti eftar vecharbi lotoshieni. Ce n'est pas ma flèche dans laquelle j'ai confiance, ni dans mon épée. Elles ne me sauveront pas. Kiosha tanu mitzarenu. C'est toi qui nous as fait triompher, Hachem. Si tu n'étais pas à nos côtés, dans la parnassa, c'est la même chose. Dans la subsistance, il est évident qu'on doit faire une ishtadout. Je ne t'ai pas dit de rester à la maison les mains croisées en disant Hachem, tu vas m'envoyer des billets de 500 € par la fenêtre, c'est sûr. Ça, c'est de la folie.
Il y a une participation personnelle. Pourtant, le verset, qu'est-ce qu'il nous dit? Ve'asafta deganecha ve'tiroshra ve'itzarecha. Il n'y a pas de problème. Fais la récolte. Viens récolter tout ce que tu as fait. Va chercher ta fiche de paye. Mais David Ameller, il te dit, Hine agever lo yasim Elohim mauzo. S'il n'a pas mis la force de Dieu devant lui, va iftechu berov roshro, et qu'il croit en sa richesse, yaros be'avato. Il est le fier dans la passion du mal. Ça marche pas. Ta parnassa, ta réussite. Une fois le Rav Ephraim, il y a quelqu'un, dans tous les domaines, il a dit à son élève, comment ça va? Il a dit, Rabbi, ça pourrait aller mieux. Il a dit, dis-moi, tu crois que si Hachem, il voudrait que ça aille mieux, il n'aurait pas fait en sorte que tu ailles mieux? D'où tu sais que ça pourrait aller mieux? C'est Hachem qui décide. Donc ce que tu as aujourd'hui, Hachem Roi, c'est écrit Hachem mon berger, Loersar. Il ne manquera de rien. Celui qui croit en Hachem et qui est convaincu de ça, d'accord? Et comme il dit le Rav Tzadok HaKohen, très souvent, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, où est-ce qu'on croit en qui on croit le moins? En soi. Parce que qu'est-ce qu'on se dit dans sa tête? Soyons honnêtes. Tous, hein? Religieux, pas comme religieux. Avec l'historique que j'ai, mais Hachem, il doit m'envoyer des coups de bâton toute la journée. Pourquoi tu te dévalorises comme ça? Bani matem al Hachem Elokechem. Akadosh Baruch Hu, il dit, vous êtes mes enfants. Dis-moi tes enfants, à chaque fois qu'ils ont fait une bêtise, tu les as renvoyés de la maison? Tu les as mis dehors avec des coups, tu les gardes, tu dis mon chéri, c'est pas grave, allez, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, tu lui mets la couverture, tu l'endors, tu lui amènes un chocolat chaud. Pourtant, ça a été une catastrophe à l'école. Le directeur, il t'a appelé, il t'a dit, monsieur, demain, je vais vous renvoyer votre fils. Tu le prends, tu le caresses, tu lui dis, mon chéri, t'inquiète pas. Pourquoi? Parce que c'est tes enfants, la chair de ta chair. Alors, Akadosh Baruch Hu, il te dit, Bani matem lachem elokechem, kilo erpots bemotamet. Vous êtes mes enfants, je n'ai aucun intérêt à vous faire disparaître de ce monde. Pourquoi tu te dévalorises? Pourquoi tu crois qu'Hachem il va te punir? Et voilà pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, pas tout le monde ne peut être au même niveau d'Emouna, de Bitachon. Parce que même qu'on a une Emouna qui est très très étoffée, on connaît beaucoup de choses, mais tant qu'il n'y aura pas eu finalement la passation, on a bientôt fini, hein, la passation entre tout ce que je sais et tout ce que je vis dans ma vie, eh bien malheureusement, d'accord, on sera encore... Et ce qui peut nous aider à Rabotai, c'est voir, et je terminerai par ça, comment est-ce qu'on a une émouna dans d'autres domaines. Moi j'ai toujours pris ça pour une folie. Qui a pris l'avion dans cette salle? 98% des gens. Dites-moi, vous n'êtes pas fous, et ça avec tout le respect que je vous dois, vous n'êtes pas fous? Vous êtes parti parler au pilote? Parce que moi, la vérité, j'aimerais pas taper au pilote. Mais monsieur, je peux avoir vos diplômes, s'il vous plaît? Parce que là, vous allez faire décoller un Airbus 640, je ne sais pas combien, 650, et Airbus 347. Mais ils sont où vos papiers? Dites-moi, vous avez combien d'heures de vol là? Vous avez bu quoi avant de monter dans l'avion? Hein? Vous avez pas mal au ventre? Hein? Vous vous sentez enfin? Vous avez bien dormi l'année dernière? Tu t'assois, tu mets ta ceinture, tu dis à ta famille que tu arriveras dans 4 heures. Mais peut-être qu'il va se cracher, peut-être qu'il va trembler quand il... Non, tu crois au pilote. Ah, tu crois au pilote. Et le pilote des pilotes, Melech HaOlam, tu tremblotes quand tu montes dans l'avion de la vie. Mais c'est une folie. Ou alors je te donne un autre exemple. Tu dois te faire enlever un tout petit truc, rien de méchant, une petite opération. Monsieur le chirurgien, excusez-moi, ils sont où vos diplômes là? Vous avez fait combien d'années de médecine, hein? Oui. Vous avez des bonnes notes en chirurgie? Vos professeurs, ils vous ont donné quoi comme note? Parce que le bistouri, montrez-moi comment vous l'attrapez. Tu viens, tu te mets ta blouse, tu dis monsieur, que tout se passe bien si Dieu veut, je vous laisse faire, hein, j'ai confiance en vous. Tu te laisses endormir, tu te laisses tripoter dans ton corps. Tu as une émouna totale. Un docteur qui est finalement un homme, et le docteur des docteurs, Rofé Kolamo Israël, tu ne vas pas lui faire confiance. Donc Rabotai, c'est ça qui doit nous... Keshem Shea Rofé Agouf. Hein? Le Maïmonide a écrit, de même que le docteur, c'est le docteur du corps, Achachamim Rofé la Nefesh. Les Chachamim, ce sont les docteurs de l'âme. Et le Rabbi Israël Salanter, il a dit que chacun, dans le domaine qu'il est faible, où il a peur, un ça va être la guerre, l'autre ça va être les problèmes de couple, le troisième ça va être l'éducation, l'autre c'est la parnassa. Il faut étudier comment est-ce qu'Hachem il se comporte dans ce domaine. Et là je l'ai souligné, et le Rav Israël Salanter a dit, le fait d'étudier ce passage, la force spirituelle qu'il génère en étudiant, soigne la faiblesse qu'il a en lui dans ce domaine. C'est énorme.
C'est-à-dire que là où il y en a un, ça va être, dès qu'il voit une aiguille, il est comme ça, il ne sait même plus comment il s'appelle. Il y en a un autre, ça va être, il va regarder son compte bancaire toutes les heures. Qu'est-ce qui s'est passé avec son application bancaire? L'autre, ça va être pour ses enfants. Il est comme maman poule, papa poule. Il ne laisse pas leurs enfants respirer. Chacun, il va aller voir ce que la Torah a dit dans le domaine. Et quand on va étudier ça, eh bien, ça va être un peu comme un médicament. D'accord? Et c'est ce que le roi David a dit. Bitroubo bechol et am shifrou levafrem lefanav. Croyez en Hachem, remettez-vous, et qu'Akadosh Baruch Hu il fasse que chacun, par cette émouna, par cette croyance et ce bitachon, cette mise en pratique, vous puissiez avoir que du bonheur, de la joie et de la santé. Bravo à tous. Rabbi Chania